Donc bonjour à vous, j'enchaîne sur la suite de la vidéo. Donc je voulais enchaîner hier, mais bon, il y a les aléas de la vie, donc ce qui je rembraye aujourd'hui. Donc voilà, et je tenais notamment à revenir sur un petit point ou deux encore une fois, et dont les raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo, donc ces vidéos. Donc c'est par rapport à la situation que nous vivons. La situation que nous vivons, moi ce que j'ai constaté, encore une fois, ça reste que mon avis personnel, je ne prétends pas détenir la vérité. Et je vous garantis que c'est pas ce que je souhaite. J'espère me tromper. Mais voilà, maintenant, je me dis, aujourd'hui, il y a plein qui m'étonne et je me dis que c'est une probabilité. Donc voilà, c'est pas du tout ce que je souhaite. Et ça reste comme mon avis à moi. Donc j'ai vu que dans la situation dans laquelle que nous traversons, il y avait deux faces, deux versants à ce problème. Voilà, il y a le premier point, c'est la crise sanitaire, et ce que ça nous démontre. Donc le premier point, il y a le point médical. Donc le point médical, moi je suis pas médecin, donc je pourrais pas épiloguer et donner mon avis dessus. En tout cas, un avis vraiment concret. Parce que même les médecins eux-mêmes, entre eux, ils s'écharpent, ils disent tout leur contraire, ils se contredisent, ils disent pas la même chose au début à la fin. Donc on voit bien de toute façon qu'il y a des intérêts, des enjeux qui nous dépassent, sûrement. Et à la fin, on verra donc à la fin ce qu'il en était de ce virus. Et encore une fois, ils nous diront ce qu'ils auront envie de nous dire. Donc voilà, et c'est pareil, donc moi de ce que moi j'ai compris, c'est que c'est une grippe. Alors une grippe évoluée, plus violente, plus contagieuse, peut-être qu'il va faire plus de dégâts qu'une simple grippe, mais ça reste qu'une grippe. Moi j'avais constaté, j'avais regardé les chiffres pour la saison dernière, 14 ou 15 000 de cas de décès dus à la grippe, et c'était encore moins, 20% de moins que la saison précédente. Donc moi je veux bien, si le coronavirus, il y a 60, 80 000 morts, je me dirais, ils avaient raison. Ils avaient raison, c'était quelque chose de puissant, ils ont bien fait de prendre les devants. Donc on le saura à la fin. Mais par contre, si c'est pas, bah voilà, s'il y a que 15, 16, 18, 20 000 morts, je sais pas pour minimiser les morts, c'est pas pour dire que j'ai pas d'empathie envers les morts, au contraire, mais c'est que bon, bah, la mort ça fait partie de la vie, il y a des morts tous les jours, de virus, de grippe, de malnutrition, donc voilà, d'accidents domestiques, il y a des morts pour tout. Donc voilà, le truc c'est que est-ce que le nombre de morts dues au coronavirus nécessitait les mesures qui ont été prises derrière, dont je vais développer juste après, des mesures que je qualifie de drastiques, voire criminelles. Donc voilà, on verra à la fin les chiffres, encore une fois les chiffres qu'ils voudront nous donner. Ça nous amène en tout cas à la crise sanitaire, ça nous amène au deuxième point, voilà, voir l'incompétence. Est-ce que c'est l'incompétence ou en réalité l'inexistence de l'Union européenne? Parce qu'on voit bien, nous les Européens, super intelligents, super civilisés, super développés. On a bien vu comment on a géré la crise. Nous les Français, Italiens, Espagnols, de ce que je vois, c'est un peu la honte. Sur les autres pays qui nous regardent, doivent se dire que c'est la honte. Et encore, ils savent peut-être pas tout. Donc on voit bien à quoi sert l'Union européenne. L'Union européenne sert juste à mettre à disposition des élites, comme je vous expliquais hier, des élites, les millions d'Européens, de leur travail, leurs capitaux, leurs régimes sociaux, les caisses de retraite, voilà. Ça, c'est juste, voilà. Et par le biais, comment ils ont fait ça? Par le biais de la décentralisation. Ça veut dire que les pays de l'Union européenne ne sont plus autonomes et indépendants de leur propre émission de monnaie. Donc ils ont laissé ça à un autre organisme extérieur qui, bon, bah lui, je pense pas qu'il l'utilisera pour notre bien, en tout cas pour le bien des États, ils l'utilisent pour leur propre enrichissement, hein. C'est clair maintenant en 2020. Bon, bah, après, si quelqu'un a des questions d'ailleurs, vous pouvez me poser des questions sur quoi je dis, je pourrais à peu près détailler de ce que je sais. Donc voilà, on voit bien que on voit bien à quoi sert l'Union européenne. Voilà. Donc, étant donné que l'Union européenne est un fantasme, hein, un effet, une brume, donc on voit bien que nos gouvernements, en réalité, nos gouvernements, nos politiques, sont incompétents. Gouvernements successifs qu'on a en France, on voit bien leur incompétence, en tout cas à nos propres fins. Ils sont incompétents pour nous. Maintenant, pour eux, ils sont sûrement très forts, ils sont sûrement très très compétents dans ce qu'ils veulent faire. Eux. Ils nous le disent pas, hein. C'est pas pour nous, voilà. C'est ça le truc. Donc pour nous, en tout cas, ils sont super incompétents, parce qu'on voit l'état de la France, le système de santé est en délabrement total. Je pense que c'est pas le seul, le système administratif, toutes les structures sociales, voilà. On frise, on frise vraiment le blackout total, je pense, et c'est ce qu'ils avaient peur, c'est que ça soit flagrant, qu'on voit qu'on est vraiment dépassé, qu'on soit pris de court par cet événement-là.
Donc on peut se poser la question, est-ce que la France est toujours la cinquième, sixième, quatrième, je sais pas, puissance mondiale? Je sais pas. Au foot, on va gagner la Coupe du Monde, c'est sûr qu'au foot, on est dans les trois quatre premiers. Je pense. Pour combien de temps encore, je sais pas. Donc, mais en termes de puissance mondiale, je pense qu'on n'y est plus. Donc avant de passer au deuxième point, donc de la crise qu'on traverse, je vais faire un petit aparté juste pour expliquer un peu mon mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui m'a amené à penser ça? C'est que moi j'ai toujours observé les médias, je regarde, je me pose des questions et j'ai toujours eu l'impression que les médias voulaient dédramatiser, calmer les situations pour pas paniquer les populations, pour ne pas mettre à mal ce système économique, capital, bancaire, boursier, voilà, cette entité-là. Tout est lié, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ils n'ont jamais voulu le mettre à mal, ils ont toujours, peu importe les situations, essayé de calmer ça, masquer ça. Et j'ai remarqué que pour le coronavirus, ils ont fait totalement l'inverse. Ils ont utilisé la stratégie du choc, donc de la peur, ils nous ont fait baliser, flipper, ça a super bien marché pendant 1 mois et demi. Donc je me dis bien que leur intérêt a changé, parce que si à chaque fois ils voulaient protéger ça, j'ai l'impression que là ils l'ont jeté en pâture ce système-là. Pourquoi? Parce que bah, les mesures qui ont été prises, ce que ça amène. Donc ça nous amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est la crise sociale et économique à venir. Donc, quelles mesures ont été prises suite à cette crise sanitaire? Donc, les mesures qui ont été prises, c'est de mettre en chômage partiel X% de la population française. Donc là, on est là comme si on est en vacances, on croit on va rentrer au mois de septembre là, pour rentrer bosser là, moi premier, hein. Et non, la porte sera fermée, il y aura peut-être plus de boîte aux lettres, ou on va recevoir un courrier là, pour dire que c'est fini. Ça peut être chaud pour beaucoup, ça va être chaud pour beaucoup, donc beaucoup de travailleurs out, les PME, les PMI, les entrepreneurs, ça va être très très chaud pour beaucoup. Donc, comme on dit, ils passeront pas l'hiver, sûrement, hein, avec l'enchaînement gilet jaune, coronavirus, en sachant que la France, encore une fois de ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils nous incitaient à entreprendre, parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait plus de création d'emplois, ils font que nous gratter, donc ils vont pas créer des emplois, il n'y a plus de création d'emplois, il n'y allait plus en avoir, au contraire, ils dilapident tout, ils vendent tout, ils rognent sur tout. Donc ils nous ont encouragés à entreprendre, qui dit entreprise, dit emprunt, crédit, donc encore une fois pour alimenter tous ces petits systèmes bancaires, pour les plus téméraires et les meilleurs qui réussissent, bravo à vous, parce que être entrepreneur, c'est très très dur, moi j'aurais du mal, en tout cas être un très très bon entrepreneur, et bravo à vous. Mais par contre, la grande majorité qui réussissent pas, parce que c'est vraiment pas facile, bah pour eux, voilà, les jours à venir vont être très 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 durs, parce que souvent ils mettent leur propre personne en jeu. Donc voilà, on voit bien qu'on aura de moins en moins, on a toujours de moins en moins. De toute façon, le peu qu'on a, on va s'y accrocher. On va s'y accrocher, et le peu qu'on a, et certains vont s'y accrocher par tous les moyens possibles. Par tous les moyens possibles. Donc on voit bien ce que ça amène. Donc cette situation-là, on voit bien, on est en confinement, on ne travaille pas, on voit bien qu'est-ce que ça permet. Ça permet donc au gouvernement en place, soit dit en passant qui sont pantins des élites, bien sûr, donc de